Aujourd'hui, nous allons parler de l'avantage d'apprendre des langues étrangères pour les jeunes enfants des écoles maternelles et des écoles primaires. Donc, quels sont les bénéfices de cet apprentissage à l'école maternelle, avec des jeunes enfants de 3 à 5 ans, et également à l'école primaire, mais voire même dès la crèche pour les jeunes bébés et les jeunes enfants. La situation actuelle dans le monde au niveau du bilinguisme et du monolinguisme est telle que l'étrangeté actuellement est la non-compétence en langue étrangère. On sait que sur la planète, un quart des habitants sont déjà bilingues de naissance parce qu'ils sont nés dans des familles où l'on parle deux langues. Soit dans la famille, on parle une langue maternelle plus une autre langue étrangère, soit la famille parle une langue maternelle, mais l'environnement, dans la ville, dans le village, parle une autre langue. Également, en plus de ce quart de la planète qui est déjà bilingue de naissance, il y a la moitié des habitants de la planète qui deviendront bilingues du fait de l'école, puisque l'école va leur permettre d'apprendre une ou deux langues étrangères. Le bilinguisme est désormais insuffisant et c'est plutôt un trilinguisme que l'on vise. C'est un enjeu puisque dans le monde actuel, il faut avoir 2 ou 3 langues pour pouvoir réussir, entre guillemets, sa vie professionnelle et parfois même sa vie privée. Les parents sont très exigeants et veulent le meilleur pour leurs enfants. Donc dans ce monde du futur, ils ne peuvent pas imaginer un apprentissage qui ne proposerait pas les langues étrangères dans le programme scolaire. Également, si on pense à l'Europe, puisque nous sommes un pays européen, les politiques européennes visent la construction d'un bilinguisme ou d'un trilinguisme pour ses futurs citoyens. On sait aujourd'hui beaucoup plus de choses sur les conséquences de l'apprentissage d'une langue par un jeune enfant. Les conséquences au niveau du cerveau, au niveau de ses compétences cognitives. Donc les études récentes montrent que le bilinguisme, quel qu'il soit, que ce soit un bilinguisme natif ou bien un bilinguisme scolaire, même incomplet, même si l'enfant n'est pas bilingue au final, eh bien cet apprentissage des langues étrangères vont lui permettre d'améliorer ses compétences cognitives. En effet, on sait que cet apprentissage des langues va avoir des effets déjà sur le développement du cerveau, notamment sur 2 matières. La première matière dont je parlerai, c'est plutôt la matière grise, qui est la matière dans laquelle se passe tout ce qui est réflexion et également stockage de l'information. Donc l'enfant qui est bilingue va mener une vraie réflexion sur ses langues. Il va comparer la langue maternelle qu'il connaît très bien et la langue étrangère qu'il connaît parfois un petit peu moins bien, mais parfois presque de manière équivalente avec sa langue maternelle. Donc il va se dire, tiens, dans ma langue maternelle, je parle comme ci, j'emploie tel mot. Il ne va pas parler de structure, mais il va se rendre compte que les structures sont différentes. Et quand il va comparer avec la deuxième langue, il va pouvoir émettre des hypothèses. Donc ce fait de réfléchir beaucoup sur les langues, eh bien, vont faire que dans son cerveau, sa matière grise va être de plus en plus épaisse. Pourquoi elle sera de plus en plus épaisse également? Parce que l'enfant bilingue aura besoin de stocker beaucoup plus d'informations. On pense bien évidemment tout de suite au lexique, au vocabulaire. Et lorsque l'on regarde, lorsqu'on écoute un enfant bilingue, ce qui est important, c'est de voir tout ce qu'il connaît sur l'ensemble des 2 langues, comment les 2 langues se complètent, et donc pas voir seulement une langue. Également, une autre partie de son cerveau qui va se développer, c'est la matière blanche. Donc la matière blanche, c'est l'endroit qui permet en fait aux informations de circuler de plus en plus rapidement. Et c'est vrai que l'enfant qui est bilingue, eh bien entendu, il doit réagir vite parce qu'il peut être amené dans son environnement naturel ou son environnement scolaire à répondre à une personne dans une langue et à une autre personne dans une autre langue. Donc c'est pour ça que les enfants bilingues développent également leur matière blanche. Ça augmente également, le fait d'avoir développé cette matière blanche, augmente leur capacité d'apprentissage. Et là, je ne parle plus obligatoirement des langues étrangères, mais de toutes les matières scolaires. Le fait qu'il a appris, puis il apprend dans 2 langues différentes, faisant travailler des connexions cérébrales à différents endroits du cerveau, font qu'il est avantagé également pour apprendre d'autres choses. Également, on a déjà parlé un petit peu de la manière
comment l'enfant réfléchit sur les langues, mais on voit également que ces enfants ont développé d'autres caractéristiques. Une des caractéristiques, c'est l'empathie et également la possibilité, la facilité avec laquelle les enfants vont à la rencontre de l'autre. Donc l'empathie, parce que l'enfant va avoir naturellement envie d'aller vers les autres et envie de les aider. Également parce que ces deux langues qu'il a apprises, l'ont amené à être curieux. Et donc il va s'adresser aux autres élèves pour savoir comment ils vont, ce qu'ils font, ce qu'ils dessinent plus facilement qu'un enfant monolingue. Également, ce qui est important dans l'apprentissage des langues, alors quand c'est un enfant qui est bilingue natif, c'est assez évident. Son bilinguisme va se passer de manière naturelle avec ses deux parents, avec ses familles, et ça va se passer dans toutes les situations possibles de la famille, c'est-à-dire dans les joies, dans le quotidien, dans l'action, les situations naturelles. Et ces deux langues, finalement, vont bénéficier à la fois des choses un petit peu rigides, un petit peu autoritaires parfois des parents, mais beaucoup des situations ludiques, des situations de jeu, de chant, de théâtre, de sport. Toute la vie familiale va se refléter dans ces situations bilingues. À l'école, dès la crèche, dès l'école maternelle, à l'école primaire, les enseignants de langue étrangère vont essayer de reproduire ces situations dans lesquelles l'enfant est en contact de la langue étrangère, mais en y prenant beaucoup de plaisir. C'est pour ça que souvent, les élèves n'ont pas à apprendre la langue pour apprendre la langue, mais apprennent la langue à travers d'autres activités. Donc là aussi, on va retrouver le chant, le jeu, le sport, les rondes, les petites poésies, et tout cet apprentissage des langues étrangères va se faire également dans le plaisir. Il y a une notion quand même qu'il ne faut pas oublier si on veut qu'il y ait apprentissage, c'est également l'effort. Et là, c'est dans la relation avec l'adulte, que ce soit ses parents ou que ce soit le professeur, la relation avec ses camarades, le fait de faire des choses réelles, de créer d'avoir des projets, de devoir faire des choses dans cette langue, vont lui donner le goût de l'effort pour apprendre cette langue. Chez le jeune enfant, c'est intéressant parce que l'effort, il ne le fait pas vraiment pour lui, il le fait par rapport aux gens à qui il s'adresse. Et donc, ça va être justement pour faire plaisir à ses parents, pour faire plaisir à son enseignant, pour pouvoir se faire comprendre réellement qu'il va accepter de rentrer dans cette zone d'effort et également dans cette zone de plaisir. Il est important que l'école reflète le monde actuel et également le monde de demain. Donc dans une société en mutation, l'élève ne peut plus se limiter à apprendre seulement à lire, écrire et à compter. Donc ce qu'on appelle les savoirs utiles sont multiples et l'acquisition de langues étrangères en fait partie et elle relève dorénavant de la culture de base de l'enfant. Donc acquérir une langue étrangère et également aller à la rencontre de la culture de cette langue étrangère. Donc si l'école veut refléter les réalités dans lesquelles les enfants devront vivre, elle doit proposer dès le plus jeune âge des enfants une rencontre avec d'autres cultures et d'autres langues. Quelles sont les réponses de l'école? Eh bien, dans tous les pays quasiment maintenant, la première réponse c'est de proposer un enseignement des langues étrangères dès le plus jeune âge aux enfants. Souvent les écoles proposent obligatoirement l'apprentissage de l'anglais. Pourquoi? Eh bien, pour répondre à une pression assez forte des parents. Par contre, de nombreuses écoles dans des pays différents proposent également d'autres langues. Ce qui est difficile pour ces établissements, c'est de faire comprendre aux parents pourquoi il peut être intéressant de ne pas choisir l'anglais comme langue étrangère, comme première langue étrangère. Certaines écoles hésitent et comme elles veulent avoir des parents dans l'école et beaucoup d'élèves, eh bien finalement elles acceptent finalement de ne proposer que l'anglais et il faut vraiment faire un travail de promotion des langues étrangères auprès des parents pour que ces derniers comprennent pourquoi ça peut être intéressant d'apprendre des langues étrangères avant l'anglais pour leurs enfants. On sait, les études récentes ont montré plusieurs choses. Première chose, que les enfants qui ont choisi l'anglais comme première langue à l'école primaire ou à l'école maternelle ont parfois du mal à se motiver pour apprendre une deuxième langue étrangère au moment de l'adolescence. Ils ont l'impression, à tort, on le sait, ils ont l'impression qu'en parlant déjà leur langue maternelle et l'anglais, ce sera suffisant pour leur futur.
On sait également que les enfants qui ont appris une autre langue avant l'anglais n'ont pas de problème particulier ensuite lorsqu'ils apprennent l'anglais. Donc l'anglais appris comme deuxième langue étrangère, finalement, les enfants obtiennent plus ou moins les mêmes résultats que s'ils avaient choisi l'anglais comme première langue étrangère, alors que le contraire n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire que des élèves qui auraient choisi une autre langue que l'anglais comme deuxième langue étrangère auront du mal à atteindre le même niveau que s'ils avaient choisi cette langue comme première langue étrangère. Quelques établissements font déjà le choix, parfois, de proposer aux élèves d'apprendre une autre langue que l'anglais comme première langue étrangère. Et ainsi, ça leur permet de se démarquer par rapport aux autres établissements qui, généralement, choisissent tous l'anglais comme première langue étrangère. Donc, ces établissements ont deux possibilités. Soit ils choisissent le français, par exemple, comme langue étrangère et attendent quelques années pour proposer une autre langue, et souvent c'est l'anglais. Soit ils mettent en compétition les deux langues, le français et l'anglais. Mon conseil est plutôt la première façon, c'est-à-dire de ne pas mettre en concurrence les langues étrangères au niveau de l'apprentissage à l'école maternelle ou à l'école primaire. Bien entendu, pour ces établissements, c'est un défi parce qu'ils doivent convaincre les parents qu'ils ont fait le bon choix en imposant parfois donc une autre langue étrangère que l'anglais pour leurs enfants. Pour ces établissements, il est important qu'ils respectent certaines règles afin de pouvoir avoir l'adhésion des parents. Alors la première règle que je dirais, c'est justement, puisqu'ils ont choisi une autre langue étrangère comme première langue étrangère, par exemple le français, c'est qu'ils n'attendent pas trop longtemps pour proposer l'anglais comme deuxième langue étrangère à leurs élèves. Donc mon conseil là encore, c'est par exemple 2 ou 3 ans après le début de l'apprentissage du français. Ainsi, les parents vont être un petit peu rassurés. Ils vont se dire, d'accord, je mets mon enfant dans une école où on me propose une autre langue que l'anglais et j'ai choisi que ça soit le français. Mais je ne m'inquiète pas parce que je sais que mon enfant, dans 2-3 ans, va commencer l'apprentissage de l'anglais. Et je sais également que les professeurs de cet établissement sont d'excellents professeurs de langue, donc je n'ai aucune inquiétude. La deuxième chose pour laquelle l'établissement doit être très vigilant, c'est en effet, c'est la qualité de l'enseignement de ces langues étrangères. Et parfois, je surprends les collègues professeurs de français parce que j'insiste beaucoup sur la qualité de l'enseignement de l'anglais. Le français comme première langue, l'anglais qui arrive rapidement et un niveau excellent dans ces 3 langues. Également, pour cet établissement, il est important qu'il puisse assurer aux parents une continuité dans l'apprentissage des langues étrangères. Parfois, on voit des élèves qui justement ont appris une langue étrangère autre que l'anglais, par exemple le français, et puis au moment où ils doivent changer d'école, malheureusement, il n'y a plus de proposition, ils ne peuvent plus choisir le français comme langue étrangère. Donc ils se retrouvent dans une situation désolante finalement. Donc il faut vraiment que l'établissement qui a fait ce choix puisse assurer aux parents, très bien, ils commencent par le français, ils auront l'anglais après, et ils pourront suivre leur scolarité jusqu'au l'équivalent du baccalauréat dans ces 2 langues étrangères, plus le hongrois. Également, pour favoriser cet apprentissage de la première langue étrangère, eh bien, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle l'enseignement des disciplines non linguistiques. C'est quelque chose que l'on connaît très bien dans les établissements bilingues. C'est le fait qu'un élève n'apprenne pas seulement la langue pour la langue, mais également apprenne d'autres disciplines dans cette langue étrangère. Dès l'enseignement d'une langue étrangère, il est important de proposer aux enfants justement qu'ils puissent utiliser cette langue. Et qu'est-ce qui est le plus facile? Finalement, c'est leur proposer de faire des choses dans cette langue étrangère. Au niveau de l'enseignement maternel et primaire, on pense à des matières finalement comme la musique, les arts plastiques, mais on pourrait également imaginer le sport, bien entendu, mais certains concepts en sciences, certains moments historiques, un petit peu de géographie dans cette première langue étrangère. Ainsi, l'enfant, même par exemple s'il a des difficultés dans cette langue étrangère, l'intérêt qu'il va avoir pour ce qu'on lui apprend dans cette langue va pouvoir également le motiver à suivre cet enseignement. Enfin, dernière chose pour ces établissements, c'est qu'ils essaient de profiter de la présence de locuteurs natifs dans le pays où ils enseignent,
qu'ils fassent appel à des Français, à des Belges, à des Canadiens, des gens qui ont en partage la langue française, pour que les enfants se rendent compte que ce n'est pas seulement la langue d'un manuel, que ce n'est pas seulement la langue du professeur qui la parle, mais c'est également de vraies personnes qui ont des choses à dire, qui viennent les rencontrer dans leur classe et qui vont leur montrer ce qu'ils savent faire, ce qu'ils font en français. Donc profitez justement de l'aspect international maintenant de l'Europe et utilisez ces personnes de passage parfois, mais utilisez également des institutions comme les nôtres, l'Institut français, les Alliances françaises, des lecteurs qui travaillent pour nous en Hongrie, pour que les enfants se disent aujourd'hui j'ai parlé avec un Français, j'ai parlé avec un Suisse et même parfois j'ai parlé avec l'ambassadeur de France ou une autre personnalité. Je suis hongrois et en plus je parle français. Pour un élève hongrois, apprendre le français est une manière déjà de se démarquer par rapport à ses camarades. Essentiellement, les élèves apprennent l'anglais comme langue étrangère en Hongrie. Lorsqu'ils ont la possibilité dans leur cursus scolaire d'apprendre une deuxième langue étrangère, c'est le plus souvent l'allemand. Donc l'élève qui arrivera, quand il sera adulte, au moment de se présenter pour un emploi par exemple, et qui pourra dire je parle hongrois, anglais et en plus je parle français, pourra se démarquer par rapport à ses camarades qui arriveront avec soit le hongrois et l'anglais, soit le hongrois et l'allemand, ou bien le hongrois, l'anglais et une autre langue que le français. Également, s'ils choisissent d'apprendre le français avant l'anglais, c'est une valeur ajoutée parce que, bien sûr, le français est une langue très éloignée du hongrois. Toutes les langues sont assez éloignées du hongrois de toute manière, mais la différence entre l'anglais et le français, c'est que le français est une langue dite abstraite et l'anglais est une langue dite concrète. Or, l'hongrois est également une langue dite concrète. Pour les parents qui s'inquiètent toujours du fait que les enfants ne vont pas apprendre l'anglais en premier, on peut leur rappeler également qu'il y a beaucoup de similitudes au niveau du vocabulaire, par exemple, entre le français et l'anglais, puisqu'on juge qu'il y a entre 40 et 60% du vocabulaire anglais qui provient du français. Également, maintenant, il y a beaucoup de mots français en français qui empruntent son vocabulaire en anglais. Également, s'il choisit le français, il va avoir accès ensuite à d'autres langues latines. Donc il y a bien entendu, on pense à l'espagnol, l'italien, le roumain. Le fait d'apprendre le français, de l'apprendre très tôt, va faire qu'il aura beaucoup d'années d'apprentissage du français et qu'il va pouvoir arriver à un niveau d'excellence et qu'il aura une langue latine finalement assez complexe, assez riche, qui lui permettra d'avoir accès assez facilement à d'autres langues telles que l'espagnol, tel que l'italien. Enfin, je terminerai sur le fait que le français est une langue internationale, même si elle n'est pas beaucoup parlée en Hongrie. Elle rayonne à travers l'Europe, elle rayonne à travers le monde. Avec l'anglais, c'est la seule langue qui est présente sur les 5 continents. Également, actuellement, elle connaît un taux démographique important, le plus élevé dans le monde, puisqu'on compte actuellement 275 millions de locuteurs francophones, en 2015, mais un peu plus maintenant, et que ça représente une personne sur 32. Par contre, en 2050, nous serons 700 millions de francophones, ce qui représentera une personne sur 13. Donc l'apprentissage du français pour un petit Hongrois, c'est dans l'avenir, être possible de parler avec ces francophones qui vont être présents sur les 5 continents et également lui donner une porte, ouvrir les portes sur une langue riche aux cultures variées portées par différents pays qui ont cette langue en partage.